Yo guys, alors aujourd'hui on va parler cheveux. Je trouvais intéressant de vous évoquer ce sujet, de vous parler un peu de ma routine parce que voilà, j'ai une routine assez particulière si on peut dire, puisque j'ai une coloration donc végétale, donc je vais vous expliquer pourquoi je suis passée à la coloration végétale. Et je vais également vous parler donc des produits que j'utilise pour préserver ma couleur, pour avoir des cheveux plus brillants, plus soyeux, plus volumineux. Donc c'est parti! Pour commencer, je vais vous parler de mon type de cheveux. Donc j'ai les cheveux qui ondulent de façon naturelle, donc j'ai pas besoin de les friser, de les boucler ou que sais-je. Donc je les laisse vraiment sécher de façon naturelle et ils vont onduler naturellement. Ensuite, j'ai donc les cheveux qui vont avoir plutôt du volume. Donc je les lave 2 fois par semaine maximum. J'ai pas un cuir chevelu très gras puisque à la base j'ai la peau sèche, donc forcément ici c'est sec aussi. Donc même des fois ça m'arrive de les laver qu'une seule fois par semaine parce que j'en ressens pas le besoin quoi, c'est pas gras du tout, donc des fois ça peut parfaitement faire l'affaire. Et sinon donc ma couleur naturelle c'est châtain. Donc forcément en été c'est châtain clair puisqu'avec le soleil ça vient vraiment un peu décolorer les pointes. Mais voilà, sinon c'est vraiment châtain ma couleur naturelle. Alors pourquoi je suis passée à la coloration végétale? C'est très simple. Je vais vous expliquer un peu l'histoire du pourquoi, du comment. Alors, en fait, au début, donc ça doit remonter maintenant à bien 6-7 ans, j'ai commencé par me faire donc simplement un balayage sur les cheveux. Donc ça restait quand même assez naturel. Donc j'ai fait un balayage plutôt qui tirait vers le doré, le miel. Donc j'étais pas du tout avec ces reflets roux. Hein. Et ensuite je suis passée vraiment à la coloration totale de mes cheveux avec des colorations chimiques. Hein. Je parle de coloration chimique. Donc voilà, j'en ai fait, j'en ai refait assez régulièrement. J'ai également essayé différentes couleurs. Donc je me suis amusée à faire du chocolat, donc autant dire que ça ne m'allait pas puisque j'ai la peau claire, donc ça c'était clair, couleur très limite qui tirait vers le noir, donc ça me faisait encore plus pâle, donc c'était vraiment pas une réussite pour moi. Et ensuite je suis passée plus vers le roux on va dire après, mais c'était toujours des colorations chimiques encore une fois. Et un jour je suis tombée sur une photo de moi avant de faire toutes ces colorations. Et j'avais vraiment les cheveux mais volumineux, avec une bonne qualité de cheveux, ils n'étaient pas abîmés, ils ondulaient bien, etc. Et là j'avais les cheveux qui étaient ternes, qui étaient plats, raides, ils ondulaient plus du tout, ils étaient rêches, sans volume. Et ils étaient ultra sensibilisés à la pointe et c'était plus mes cheveux. Donc je me suis dit là il y a un problème parce que c'était pas la nature de mes cheveux avant, donc je veux les retrouver. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur des colorations végétales. Donc ça remonte peut-être à 2-3 ans maintenant, donc c'est l'époque où ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, donc tout ce qui était le naturel, le végétal, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. En fait le principe des colorations végétales, ce sont en fait des végétaux. Donc ça peut être de l'indigo, du paprika, etc. Donc c'est broyé en poudre très fine. Et ensuite après vous ajoutez de l'eau chaude à cette préparation donc, que vous avez préalablement dosée en fonction en fait de la couleur que vous souhaitez obtenir. Et donc vous ajoutez de l'eau pour avoir une préparation assez comment dire, compacte, pour avoir une espèce de pâte. L'avantage de la coloration végétale, c'est que ça vient vraiment gainer le cheveu, réparer la fibre et l'envelopper en fait. Donc ça donne vraiment une brillance à vos cheveux et ça apporte en même temps que la coloration un soin. Donc avec le végétal, il faut savoir qu'on peut vraiment effectuer toutes les nuances que l'on veut. Par contre, ce qu'il est impossible de faire, c'est vraiment la décoloration. Donc si par exemple vous êtes brune et que vous voulez passer au blond, ça c'est impossible. Donc le petit léger désavantage, je dirais que ce type de coloration, ça va forcément moins
durer dans la durée par rapport aux colorations chimiques, puisqu'il ne va pas y avoir d'ingrédients chimiques pour vraiment fixer la couleur sur vos cheveux. Donc ça va s'estomper en fait au fur et à mesure que vous allez vous laver les cheveux. Donc les colorations végétales pour les cheveux blancs, je sais pas du tout ce que ça donne. Chez le coiffeur, ils me disent que oui, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Après, je suis pas forcément convaincue que ça fasse vraiment le même effet qu'une coloration chimique. Maintenant, on va passer aux produits que j'utilise dans ma routine capillaire pour pouvoir vraiment abîmer le moins possible mes cheveux et les rendre en bonne santé. Donc tout d'abord, commençons par le commencement, c'est-à-dire le démêlage. Donc je viens démêler mes cheveux uniquement avant de me les laver. Donc pour commencer, j'utilise cette brosse qui est à poil de sanglier. Et en fait, l'avantage d'une brosse à poil de sanglier, c'est que ça va vraiment démêler plus facilement les cheveux sans les casser, vraiment en faisant attention de ne pas les abîmer et de ne pas les fragiliser. Ensuite, j'utilise cette brosse de chez De Sange. Donc c'est une brosse simple avec des picots en plastique et j'aime bien l'utiliser après m'être démêlé les cheveux avec ma brosse en poil de sanglier, parce que souvent je peux avoir encore des petits nœuds qui traînent, donc ça permet vraiment de bien enlever tous les nœuds à fond. Place au lavage. Donc pour shampouiner mes cheveux, j'utilise donc ce shampoing de chez Vela. Donc c'est un shampoing qui est sans parabènes, sans sulfate, et il est également nourrissant, il protège et il réhydrate le cheveu. Donc j'ai acheté ce shampoing donc chez mon coiffeur, parce que comme il n'a pas de sulfate, sa particularité c'est que la couleur en fait va pas dégorger, elle va vraiment rester sur le cheveu plus longtemps, donc ça va vraiment prolonger la couleur. Donc généralement je fais 2 shampoings, donc je mets une petite noisette dans le creux de ma main, je l'applique uniformément, donc la première fois ça mousse un peu mais pas trop, et donc c'est pour ça que je fais un second shampoing pour vraiment venir laver correctement et en profondeur mes cheveux. Concernant l'après-shampoing, j'aime bien celui de Kérastase. Donc c'est un après-shampoing qui est donc spécialisé pour les cheveux colorés, et ça va vraiment venir prolonger la couleur, bien la fixer et donner une brillance supplémentaire à vos cheveux. Donc pour l'application, je l'applique donc sur mes pointes principalement. Je laisse à peu près poser pendant 5 minutes. Et ce que j'aime bien faire également, c'est utiliser donc ce peigne en bois pour venir démêler tous mes cheveux sans les casser. C'est pour ça que le peigne en bois est très important. Les cheveux propres, je les essore avec une serviette tout simplement. Alors par contre, je les essore mais sans les frotter les uns contre les autres, parce que ça peut les abîmer, ça va également casser en fait la boucle ou l'ondulation de vos cheveux. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens vraiment essorer comme ça. Une fois que j'ai essoré, j'applique cette eau florale à la rose, et je l'aime beaucoup parce que ça vient vraiment apaiser le cuir chevelu, hydrater vos cheveux. Et enfin, dernier produit, l'huile prodigieuse de Nuxe. Donc c'est une huile sèche que j'utilise en dernière étape pour vraiment, encore une fois, nourrir mes cheveux, parce qu'en général
Il faut savoir que les cheveux qui sont bouclés ou ondulés sont plus secs que les autres. Donc je viens vraiment en fait les nourrir pour apporter de la brillance et une petite odeur aussi hyper sympathique à mes cheveux. Donc c'est tout pour ma routine capillaire, j'espère que ça vous aura appris 2-3 petites choses. Si vous aussi vous avez testé les colorations végétales, n'hésitez pas à faire partager votre expérience en barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt.